Bonsoir et bienvenue dans mon JT TikTok. Sandy Family est en prison. Sandy Family a été condamné à 4 ans de prison, dont 1 an avec sursis, laissant sa femme cousine, Kim, seule dans les Ardennes avec leur petit garçon d'Amon. Après l'annonce de l'incarcération de Sandy, tout le monde se demandait si Kim retournerait chez sa mère Souris. Non. Quand on venait de se marier, j'ai passé ma fille à ma mère parce qu'elle lui manquait. C'est pour ça. Et 2-3 jours après, je dis je viens reprendre ma fille. Elle me dit non, tant que t'es avec Sandy, t'auras pas la promesse, c'est fini. Je jure ce petit que si tu quittes pas Sandy, t'auras plus jamais ta fille. C'est elle qui me l'a privée en fait, ma fille. Et tout le monde dit que j'ai abandonné ma fille, mais jamais de la vie j'abandonnerai ma fille, jamais. Souris, qui était contre le mariage de sa fille avec son cousin, a pris la fille de Kim pour lui faire du chantage. Au final, la fille de Kim a été placée et Kim en a voulu à sa mère. L'origine de leur discorde était la petite fille de Souris et non l'emprise de Sandy. Comme quoi tous les gens disent que je dois retourner chez ma mère, que je serai toujours malheureuse avec Sandy, que c'est lui qui me manipule, c'est lui qui me dit quoi dire sur les réseaux. Alors que non, pas du tout. J'ai pas de nouvelles de mon mari. Et puis je fais bien des vidéos comme là, j'en fais une. Et je voulais dire, je ne retournerai jamais plus chez ma mère. C'est fini. Moi et ma mère, c'est comme 2 personnes étrangères en fait. C'est des étrangers pour moi maintenant. C'est fini, fini. Donc voilà. Sandy ne m'a jamais manipulé la famille. Jamais personne ne m'a manipulé à part qui? Ma mère. Il n'y a que elle qui me manipulait, qui voulait contrôler ma vie. C'est pour ça que maintenant elle n'aime pas Sandy. Donc voilà. Mon mari, je l'attendrai le temps qu'il faudra. Le temps qu'il faudra. Même s'il prend, je sais pas, des années en plus ou quelque chose comme ça. Jamais je le laisserai tomber. Parce que je l'aime, c'est toute ma vie, mon mari. Donc arrêtez de dire que je suis manipulée ou je suis sous l'emprise de Sandy. Alors que non, remettez-vous en question. J'étais sous l'emprise de Souris. Donc, voilà. La jeune femme nous explique qu'elle n'a jamais été sous l'emprise de Sandy, mais qu'elle était bel et bien sous l'emprise de Souris, sa propre mère. Une mère toxique reste une mère. Voilà pourquoi, après ces dures paroles contre celle-ci, Kim reparle à sa mère. Surprise aujourd'hui, je vais vous faire montrer la surprise. C'est ma mère. Et elle est venue me rendre visite. Voilà, on s'est excusés tous les deux. Ça sert à rien de se chicaner maintenant. Ça sert à rien de faire tout ça. Donc, on a décidé de se reparler. Et puis faire notre vie tranquille. Donc, voilà, je vais vous faire voir ma mère. Elle ne saute pas dans la piscine parce que la piscine est trop verte. Donc, Et voilà, la mère et la fille de nouveau réunies pour les 3 ans de prison de Sandy. Kim nous a expliqué à plusieurs reprises que Sandy l'avait libérée de l'emprise que Souris exerçait sur sa fille, à peine sous écrou que la jeune mariée retourne dans cette prison dorée. Comme vous voyez, il y a le camping à ma mère. Enfin, maintenant, c'est plus son camping, enfin, c'est le mien. Elle me l'a donné et Sandy lui redonnera l'argent quand il sortira de prison. Comme ça, ça sera réellement à nous. Mais pour l'instant, c'est à moi, mais il faut juste que Sandy paye. Voilà, c'est tout. Et là, il y a le lit de Damon. Voilà, tout ça. Là, pour l'instant, j'ai pas trop mis toutes les affaires parce que il faut que j'aille faire le déménagement dans les Ardennes, enfin dans ma maison. Parce que tout est resté dans la maison. Donc pour l'instant, c'est un peu vide, comme vous voyez. Là, il y a les affaires de Damon, mais il n'y a pas tout. Donc je précise, il n'y a pas tout. Donc voilà. Et comme vous savez, j'ai déjà une maison dans les Ardennes et je vais appeler la propriétaire de la maison et je vais lui dire que je paye un dernier mois et je m'en vais au mois d'octobre. Au mois d'octobre, je serai plus là, j'aurai déjà tout déménagé et puis je me mettrai ici. La mère et la fille de nouveau réunies pour les 3 ans de prison de Sandy. Kim nous a expliqué à plusieurs reprises que Sandy l'avait libérée de l'emprise que Souris exerçait sur sa fille, à peine sous écrou que la jeune mariée retourne dans cette prison dorée. Sujet suivant. L'été de la star, Morgan McCup. Morgan McCup a démarré la saison estivale en faisant face à un drama qu'elle n'avait pas causé pour une fois. J'ai tapé Awa. Et que c'est totalement faux. Je n'ai jamais vu Awa. Je l'ai jamais vu en vrai. On s'est juste parlé vite fait pour des matchs. Morgan McCup a été accusée d'avoir frappé Awa Bell.
Apparemment, quelqu'un se serait servi des vidéos de Hawa à l'hospi pour lancer la fake news. Donc moi je respecte Hawa, elle me respecte. Moi je l'ai jamais, je l'ai jamais tapé. Cette fausse rumeur n'a pas été sans incident pour Momo. Notre star de TikTok a reçu une vague de haine venant des bibiches. Regardez. Je me suis fait insulter et que c'est même pas vrai, j'ai jamais tapé Hawa. Je n'ai jamais tapé Hawa. La morale de l'histoire est que sur TikTok, tout le monde peut faire croire n'importe quoi à n'importe qui. La star internationale atteinte de la fibromyalgie nous a montré son plus beau déhanché. Faut souligner que l'été n'a pas été de tout repos pour Momo. En effet, la jeune chanteuse a passé beaucoup de temps pour préparer son nouvel album. Je vous mets quelques extraits en avant-première. Elle a énormément travaillé durant tout l'été sur son prochain album sans compter quelques imprévus à gérer. Morgan Makeup a été victime de piratage. Heureusement que la jeune femme d'affaires a des journées de 28 heures. J'ai été fait pirater mon compte TikTok de Morgan Makeup YTB 780. Il est minuit 25. Je me suis fait pirater à minuit, donc voilà. Je suis totalement déçue. Faites attention dans votre boîte mail. Si vous avez reçu un mail de TikTok, faites attention parce que il y a un faux en fait et vous faites pirater votre compte TikTok. Et c'est qu'en fait, il change le mot de passe, le numéro de téléphone et l'adresse mail. Et en fin de compte, là, faites attention grave parce que je me suis fait pirater mon compte TikTok. Après avoir enregistré un album, s'être retrouvée dans un drama avec Awabel et Ramou, la jeune star a enfin décidé de prendre des vacances. Pour la suite, un sujet plus sérieux. Sheikah, enquêtrice, lanceuse d'alerte ou mythomane pathologique. Sheikah est très controversée sur la plateforme. Beaucoup ont découvert Sheikah autour de l'affaire Peggy Bruno. Sheikah est à l'initiative du bad buzz de Peggy. Au début, Peggy n'était pas malade et à la fin de l'enquête, elle a peut-être eu un cancer stade 3 avec Beko selon l'informe, mais sans garantie que l'informe dit vrai, donc autant dire que les 4 mois d'enquête n'ont pas fait avancer grand-chose. Récemment, des audios de Sheikah ont vu le jour sur le compte Versori666. T'as pas apprécié que je te balance? D'accord? Soit. T'as voulu te venger en balançant des vocaux sur ma vie privée. Sheikah l'enquêtrice, la lanceuse d'alerte est outrée que ces conversations ont été publiées. Elle s'indigne de voir sa vie privée étalée sur TikTok. Pourtant, elle a elle-même déjà envoyé une plainte de victime à l'accusé ainsi que les conversations qu'elle a pu avoir avec elle. Vérité 666, qui est bidibule. Bidibule. Quand on crée un compte, on ne se connecte pas en Wi-Fi. D'accord? Wi-Fi facilement retraçable. Je vais devoir retourner plainte, déposer plainte, continuer la plainte lundi, bidibule. Parce que tu es de connivence avec Mets-toi de ta life et tu diffuses des morceaux de vie privée, de dossiers médicaux, de mes anciennes enquêtes. Ça commence à être lunaire, donc Sheikah va déposer plainte contre Vérité 666 en disant ouvertement en livre qu'elle a retracé son IP et qu'elle a partagé le dossier médical de Peggy Bruno, et bien dit dont une gendarmerie qui va bien rigoler encore. Tu me dis, écoute, Sheikah, j'ai passé un appel à l'éducateur, sauf que moi, j'ai fail. Fail, c'est raté, d'accord, l'enregistrement. Sheikah a contacté l'éducateur de l'IM de Nomi parce que son associé a raté l'enregistrement de ce contact. Dans les audios de Sheikah, on entend celle-ci expliquer que l'éducateur s'était livré sur la situation de Nomi, ce qui est limite incroyable. Je pensais même pas que cet éducateur répondrait à mes questions. Je lance un appel dans le vide. Je l'avoue totalement. C'est moi qui ai appelé. J'ai passé 41 minutes avec l'éducateur de Noémie. Dans les audios de Sheikah, elle explique que l'éducateur s'est confié à elle sur les doutes qu'il avait sur Nomi. D'après Sheikah, l'éducateur lui aurait dit que le père voulait faire de scolariser sa fille pour la consacrer à TikTok.
Notre priorité avec Gara, on a eu un seul objectif depuis le début, c'était Noémie. On n'en a rien à faire de ce qui se passe sur TikTok, nous on n'avait rien à faire des parents, d'accord? Nous on avait un objectif. En sécurité. Voilà, c'était la petite. Quelle noble cause de mettre la petite en sécurité. Alors pourquoi dans les audios de Sheikha elle dit que le père empêche le développement de sa fille, qu'elle a les preuves irréfutables que les messages de harcèlement sont faux, que le père instrumentale sa fille, même l'éducateur aurait certifié tout ça à Sheikha, mais que dans ce livre elle insistait bien sûr le fait que Noémie serait entre de bonnes mains dans sa meilleure vie. Il y a bien un truc qui tourne pas rond dans cette histoire. Sauf que l'éducateur, il savait que j'étais Sheikha de TikTok, j'ai la preuve dans mon enregistrement, je ne me suis aucunement fait passer pour quelqu'un d'autre. Je doute fortement sur le fait qu'un éducateur aurait fait cette faute professionnelle, de plus que dans les audios de Sheikha, celle-ci explique que l'éducateur aurait fait remonter à sa direction que Gara avait appelé, mais d'après elle, il lui aurait quand même fait ses confidences. Encore pire dans les audios, elle parle de la psychologue, qu'un éducateur raconte ça, c'est limite incroyable mais qu'un psychologue parle, que ce soit à elle ou à l'éducateur, c'est inimaginable. Cet éducateur, entre guillemets, il était frais. Il ne connaissait pas Noémie. Il a vu Noémie peut-être 2 fois, pas plus. Donc, excusez-moi du terme, l'éducateur, ses propos n'étaient pas fiables. Qui peut croire en ces bêtises? Un éducateur en IEM fait partie d'une équipe entière, qu'il soit frais ou pas. Dans ce genre d'enceinte, les réunions sont organisées toutes les semaines où les dossiers des encadrés sont repris un par un. Un éducateur ne travaille pas seul. Essayez d'appeler dans une simple école pour avoir des informations, alors imaginez dans une IEM. Il vient d'arriver. Il gère un dossier qu'il ne connaît pas. Ça, j'ai eu vent que par la suite, d'accord? On a tout fait pour la protéger. À chaque fois qu'il y avait un harcèlement, les personnes, on les a dénoncées, on s'en a occupé en privé, on a lancé des lives. Je ne comprends plus rien. Dans les audios de Sheikha, on l'entend dire qu'elle a retracé les messages de harcèlement et que ça viendrait d'un faux compte qui aurait reconnu que le harcèlement est faux. Là, elle dit qu'elle a réglé le harcèlement. En fait, je ne mens pas, on n'a pas besoin de mentir. Il faut que tu saches que demain matin, je signale ta fille. Palala, mais c'est quoi ce truc? Sheikha a affiché 2 personnes parce qu'elle parlait de signalement. Comme une des 2 personnes essaye de faire sortir les dessous de TikTok, elle la menace de signaler son enfant. Hallucinante cette histoire. Et en plus de signaler ton enfant que j'estime qui est en danger, contrairement à tous les autres. Ah, pas les enfants, mais à un moment c'est honteux, mais il y a un moment il faut le faire, il faut le dire. Je vais directement donner tous les éléments que j'ai à la gendarmerie. Ce n'est même pas moi, d'accord? Je vais donner les éléments, c'est eux qui feront. S'ils justifient qu'il y a quelque chose à voir, ils le feront. À satisfaire l'opinion publique, Zonk Sheikha estime qu'un enfant est en danger, du coup elle le signale et 2 secondes après avoir dit ça les commentaires s'emballent, du coup elle le fait plus. Ça sera à la police de décider. Toutes ces contradictions dans la même phrase. Vous voulez aller où? Vous voulez quoi? Vous voulez des vraies enquêtes? Vous voulez des fausses enquêtes? Donc, il faudrait savoir, c'est soit on va trop loin, soit on va pas assez loin. Restez maître de vos pensées et ayez l'esprit critique. Tout est bancal et encore pire dans les dessous de TikTok. Petit conseil aux victimes, n'envoyez jamais de preuves de vos démarches à qui que ce soit sur TikTok, même si la personne a l'air de confiance. Aïcha la chaudière a encore frappé. Aïcha, la femme de Lulu Quinquin, a encore trompé son mari cet été. Je cite, elle s'est mise à 4 pattes pour un tatouage. Ma femme m'a ouvertement trompé et m'a dit la nouvelle ce matin. Apparemment, ça fait des mois, déjà plusieurs mois qu'elle m'avait trompé avec cette personne. À plusieurs reprises, je ne sais pas. Elle m'a dit qu'une fois, apparemment. Pour des tatouages, mesdemoiselles, messieurs. Du coup, je préfère faire cette vidéo et d'en parler un petit peu sur les réseaux parce que cette personne-là... voilà, on parle un petit peu dans le quartier, etc. Et je sais que du jour au lendemain, ce serait su un petit peu sur les réseaux. Et je préfère être transparent et dire les choses, même si forcément, il faut éviter de dire ce genre de choses. Donc, Aïcha la chaudière a encore trompé son mari. Le célèbre Lulu Quinquin, Aïcha aurait commis cet acte pour avoir des tatouages. mesdemoiselles, messieurs, après réflexion et après, comme on dit, la nuit porte conseil. J'ai pris ma décision concernant la tromperie de ma femme qui a faite il y a quelques mois maintenant, qu'elle me l'a annoncé hier. Lulu Quinquin estime qu'il doit des comptes à ses spectateurs sur la situation de son couple. Pour le bien de la petite et l'intérêt de la petite, donc j'ai donc décidé de rester avec ma femme
mais je lui dis qu'il n'y aura pas de seconde chance ou autre. J'accepte encore une fois de plus avec naïveté de la pardonner. Aïcha la chaudière trompe régulièrement son mari. Lulu Quinquin a décidé une fois de plus de passer l'éponge pour le bien de leur famille. Donc oui, elle a forcément couché, etc. et tout. C'est dur à admettre, c'est dur d'accepter. Je ne dis pas que j'accepte le pardon tout de suite. Voilà. Lulu s'est senti pris au piège dans cette histoire. S'il a exposé les chaleurs de sa femme sur les réseaux, c'est tout simplement parce que son voisin se vantait partout d'avoir mis Aïcha dans son lit. Ilancto a eu un été plus que mouvementé. Le jeune homme a commencé la saison avec une grève devant chez TikTok. En effet, l'influenceur converti dans la mendicité a vu son compte à 2 millions d'abonnés se faire bannir. Le seul truc, c'est que moi, je suis dans la bonne humeur, pas dans la violence. Moi, je suis là, en plein écran. En vrai, je vais vous dire la vérité. Rendez-moi mon compte et je pars. C'est mon travail. Tout le monde se moquait de celui-ci alors que son cinéma a fonctionné. Ilan a effectivement récupéré son compte. Il refait un peu de buzz avec ses emplois publicitaires. Pause parce que là, c'est bien mérité. J'ai travaillé pendant 25 minutes. Je suis épuisé. Non, les gars, je travaille ici. Je vous jure, c'est pas mon McDo. Non, je suis assez libre. Je peux vous dire une chose. Aller au restaurant, j'avais besoin d'argent. Donc du coup, j'ai dit à Carrefour, est-ce que je peux venir travailler un peu de temps en temps pour faire un peu d'argent? Et ils m'ont dit, ouais, il n'y a pas de problème. Je donnais un super CV, une lettre de motivation de malade. Et je peux vous dire une chose. Depuis que j'ai travaillé à McDonald's, tout le monde me veut en fait. Tout le monde. Gros coup de buzz ou gros coup de pub, on ne saura jamais. Qui qu'il en soit, Ilan a récupéré son compte à 2 millions d'abonnés et il peut continuer son métier de mendiant en toute impunité. Jawad, le logeur des terroristes du Bataclan, revient en live avec des théories farfelues. Ah frère, t'as entendu quand il dit Allahu Akbar, ta voix fait peur, gars. Comment t'expliques le changement de voix? Vas-y, dis-moi, comme il a dit mal. Explique-moi le changement de voix. Ceux qui ne croient pas en gens qui sont genoulés, moi, ça veut dire que ce n'est pas des croyants. Si vous croyez en Dieu, vous croyez aux genoux. Ce gars-là est genoulé. Frère, j'ai live avec lui il y a 6 mois. Sur le Coran, c'est pas la même personne. Ronald, gros, il a voulu jouer à un jeu. T'as la financière, Zama, je fais de la crypto. Et il y a un genou bizarre, t'as un Louis XVI qui est rentré dans sa tête, frérot. Ronald, raté ce que je te dis, vérité. Lui, il a dû aller dans des trucs avec des gens, dans des églises. Je sais pas, il a fait quoi, des frères, il a fait un truc bizarre. Après avoir logé les terroristes du Bataclan, Jawad le logeur détecte les gens possédés par Louis XVI. Pourquoi Louis XVI? Pourquoi dans une église? Encore un manque de respect au pays qui l'a nourri, logé, blanchi durant ses 14 années de détention. Et oui, en tout il a fait 14 ans de prison ferme pour diverses affaires dont 4 ans pour recel de malfaiteurs. Ce type a même sa page sur Wikipédia. Mani, là, dis pas que je suis fou, ma gueule. Ouais, j'arrête, mon frère. Comment? Il parle comme Macron, il fait la prière comme Joe Star. Arrête, mon frérot. Arrête. Arrête, mon frérot. Le mec, il nous parle de crypto, c'est Macron, et quand il fait la prière, on dirait Joe Star. Ouais, j'ai arrêté, les frérots. Moi, le Mani, t'as vu, là, il revient, il s'assoit avec la croix, c'est fini. Moi, je te dis, ce mec-là, il est dans un mal sombre. Là, il revient, avec son truc, bague en croix, un frérot dingue. Ah, il est en train de lire, frérot. Explique-moi si quelqu'un il se lève, il fait genre qu'il est en train de prier alors qu'en fait il prie pas, il est assis en train de lire un livre au coin de la pièce. Si c'est pas un diable, c'est quoi? Regarde, j'ai une question à te poser, mon ref. Ouais. T'as vu, regarde. Est-ce que tu te rends compte Est-ce que tu te rends compte de la gravité de tes propos? Bah ouais, je m'en rends compte, frérot. T'as pas peur? Je suis pas en train de te dire ça, je te dis que t'es possédé, frère. Wesh, y'a quoi? Wesh. Moi, je sais reconnaître quelqu'un quand il est genoulé, frérot. Alors, Priam, tu connais? Comment une personne qui a été mêlée à une histoire de terrorisme peut avoir le droit de faire des lives, et qui sont ses donateurs? Maeva Genam qui rince la Jawad en live, honnêtement j'ai pas les mots. Maeva Genam qui est une des plus célèbres stars de la télé-réalité est reconnue comme influenceuse et une de ses donatrices. Elle n'est pas ma seule. Hadi Simana, Kalbi. Tic tic. Et voilà, je suis mort. C'est qui? Eh, vous avez la ref ou pas? Vous avez la ref ou pas? Moi, je regarde ces TikTok. Sur la vie de ma mère, vous avez trouvé? Jawad, t'es le meilleur. Qu'est-ce qui me fait rire sur TikTok? Voilà. Jawad, la fait trop gaulerie. À quel moment on pense aux victimes de ce carnage? Au lieu de faire des pétitions contre ces Seb, Morgan Makeup ou Lulu Quinquin, faudrait mieux s'attaquer à ce type. Direct au
Je suis outré de voir cet individu aussi à l'aise ici. Bientôt, il va nous faire des placements de produits pour des ceintures.